Hello. Alors, comme j'expliquais dans la vidéo précédente, je parlais d'ordre et de désordre. Donc, après voilà, il faut un équilibre dans les deux. Donc, vous avez des familles un peu à l'ancienne, où c'est un peu carré, un peu à la russe, ou à la Corée du Nord. Ils aiment bien que ça soit carré, on dit bonjour, on dit au revoir, on se tient bien à table. Voilà. Et puis vous avez des gens un peu plus 68 heures. Eux, ils veulent la liberté totale, la liberté dans tout. Alors les deux sont bien. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'à côté déséquilibre l'autre. Donc, le problème, c'est que au fil des années, à cette époque-là, mai 68, peut-être que la période d'après-guerre jusqu'à 1968, c'était trop de sarrages de vices possible, bien sûr. Sinon, il n'y aurait pas eu de rébellion, je pense. Après, allez savoir le pourquoi du comment. Et puis, à partir de 1968, c'était la mouvance inverse, c'est-à-dire la baba cool, le hippie, la libération de tout. Ok, c'est très bien. Mais maintenant, comme je disais dans l'autre vidéo, on est 50 ans plus tard, 55 ans même 57 ans plus tard. Je parle de 70-68. Donc aujourd'hui, ce qui posait problème il y a 55 ans en arrière, commence à reposer problème à l'inverse aujourd'hui. Donc, c'est un peu comme un entre-deux tours quand on fait des votes. Avec le clivage gauche-droite, les polarités. Quand vous avez trop de droite, vous arrivez à gauche. Quand vous êtes resté longtemps à gauche, ça déséquilibre tout. Donc, il faut remettre un peu de sarrage de vie de l'autre côté. Moi, je dis voilà, équilibré quoi, du moins. Alors, quand je parle de ça, évidemment, je ne dis pas que un côté est mieux que l'autre. Ça dépend des moments, évidemment. Moi, je suis comme tout le monde. Si un jour on me sert trop la vie, je vais dire, vous commencez à me pomper l'air. Laissez-moi respirer. Et puis, s'il y a trop de laisser aller dans tous les sens, on va dire, au bout d'un moment, stop, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Il faut se recadrer. Voilà. Donc, en fait, c'est ça qui s'est passé. Donc, voilà, il y avait des gens qui étaient pour voilà. Liberté dans tout, liberté des mœurs, liberté, inverser tout, égalité dans tout. Mais c'est, voilà. Égalité dans tout, mais roi dans rien. Roi dans rien, et roi de rien faire surtout. Donc voilà, et puis ça devient... Au bout d'un moment, quand il y a un modèle établi depuis des millénaires, et que d'un seul coup, tout le monde change tout, alors évidemment, faut pas non plus... déséquilibrer la balance comme à l'époque où les femmes elles n'ont même pas le droit de voter. Ça, je trouve ça complètement scandaleux. Ça, c'est du grand n'importe quoi. À partir du moment où tu fais partie, t'es un citoyen ou une citoyenne, tu as le droit de parler, tu as le droit d'avoir ta parole. Ça, c'est un peu archaïque, ça je suis d'accord. Il y a des trucs c'était complètement archaïque, ok. Ou les salaires différents, ou les... Voilà. Ça, c'est, je pense, pour garder le côté patriarche et puis le côté matriarcal de l'autre côté. Pour différencier hommes et femmes, ça, mais bon, c'est... Le pouvoir d'achat, je vois pas ce qu'il vient de faire là-dedans, parce que, surtout aujourd'hui que la vie est chère. Quand on a des enfants, c'est peut-être même pas plus mal qu'une femme, elle gagne plus qu'un mec. Donc ça, c'est aussi un peu ridicule, voilà. Maintenant, dépolariser totalement les gens, c'est-à-dire qu'une femme devient pratiquement à rentrer dans son yang, dans son caractère ultra masculin, et puis on demande aux hommes de rentrer dans leur caractère féminin. Après, il y en a, ils en ont. Ça dépend de la polarité, bien sûr. C'est un peu contre nature. Parce que le modèle à la base, c'est pas ça. L'homme est tourné en extérieur et la femme est tournée dans l'introspection en intérieur. Ça veut pas dire qu'elle est moins intelligente, plus intelligente ou moins forte ou quoi. Mais de toute façon, physiquement, dans 80% des cas, un homme est quand même plus fort que la femme physiquement. Maintenant, dans la manière de raisonner ou de penser, dans l'introspection, dans le fait d'être plus calme, plus raisonné, plus réservé dans certaines situations, la femme elle est plus forte de ce côté-là. Pour tout le monde, après, il ne faut pas généraliser, bien sûr. Mais enfin, voilà. En fait, c'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, voilà. On peut changer le modèle social du jour au lendemain. Là, par exemple, il va y avoir les votes bientôt, en 2027. On peut changer de polarité. Mais si le problème, c'est que ça va être tout neuf, tout beau au début, comme tout changement. Et puis après, si le modèle il commence à redéséquilibrer la machine, ça recommencera dans
dans 40 ans, on reparlera de la même chose. Ça veut dire qu'en fait, de toute façon, c'est comme une société. Une société, elle fait pas du chiffre d'affaires à longueur d'année. Il y a des périodes où on monte les montagnes et puis il y a des périodes où on est obligé de la redescendre de l'autre côté. Il y a des périodes de vagues. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est tout. Donc ce qui arrive, limite, c'est presque normal. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, il y a des gens qui préfèrent resserrer un peu les choses. Garder le modèle souverain, le modèle où on garde on garde un minimum de contrôle sur le pays. Et puis il y a des gens qui aiment bien tout l'inverse. Le pays est ouvert, tout le monde rentre, tout le monde sort, tout le monde fait ce qu'il veut comme dans un moulin. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, ça crée un déséquilibre aussi de l'autre côté. Donc voilà, que ça soit d'un modèle ou d'un autre côté, de toute façon, il faut équilibrer le problème. Et là, aujourd'hui, il y a beaucoup de déséquilibre d'un côté. Il faut équilibrer un peu de l'autre, moi je dis. Voilà. Ciao les gens.